Et c'est déjà le dernier rendez-vous de nom du goût pour ces vacances de la Toussaint avec France Bleu Périgord et vous, Constance Régnier. Bonjour Constance. Bonjour Marie-Dominique. Ingénieure agroalimentaire, diététicienne et créatrice de contenu. On s'intéresse aujourd'hui, il paraît, à votre petit péché mignon. C'est Oh vrai oui, ça? mon Le vrai porc? péché mignon, effectivement, le porc. Certains le savent bien d'ailleurs, je raffole de saucissons, jambon, charcuterie en tout genre. Bref, comme beaucoup d'autres Françaises et Français, j'adore le cochon. Et comment ne pas parler de l'élevage de porc en sachant qu'il y a tant de choses à dire. Je pourrais d'ailleurs vous en parler des heures à l'antenne, mais on va essayer d'être succinct aujourd'hui. Tout est bon dans le cochon, du groin jusqu'au jambon. La rate et les rognons, la queue en tire-bouchon, c'est bon, nous le disait la chanteuse Juliette Noureddine. Et il semblerait qu'elle a bien raison. On en consomme de plus en plus, mais vous allez voir qu'il y a cochon et cochon. Et depuis quand élève-t-on ces cochons, Constance? Eh bien, avant de parler de son histoire, je vais vous poser une question. D'après vous, Marie-Dominique, quel est le descendant du cochon domestiqué d'élevage que l'on connaît aujourd'hui? Les sangliers que mange Obélix. Eh bien, effectivement, on pense souvent aux sangliers, et moi la première, mais en fait, non. La ressemblance est assez forte avec le sanglier, Mhm. mais l'ancêtre du cochon, c'est le cochon sauvage. Et il y a une deuxième idée reçue, c'est qu'on pense souvent qu'il est originaire d'Asie, mais toujours pas, il a été domestiqué en Europe vers 7000 ans avant Jésus-Christ. C'est un mets qui a été très apprécié des banquets durant l'Antiquité par les Romains, les Grecs et les Gaulois. Il a été consommé par les intellectuels de l'époque qui en vantaient les bienfaits. Et ensuite, sa consommation a été beaucoup plus populaire, notamment grâce à Vauban dans les années 1700. Vauban voit dans l'élevage du cochon un moyen de lutter contre les famines, parce que même le paysan le plus pauvre pouvait élever un cochon, puisqu'un cochon, ça mange tout, et ça peut nourrir aussi une famille entière. Et qu'est-ce qu'on peut dire du cochon, Constance, au niveau agroalimentaire? Déjà, le cochon, c'est la viande la plus consommée en France, 32 kilos par an et par habitant d'après l'IFIP, qui est l'Institut du porc. Plus de la moitié de la production est produite en Bretagne, d'où le fameux scandale des algues vertes. Et on est largement autosuffisant puisqu'on produit plus que ce que l'on consomme. À l'échelle mondiale, c'est assez effrayant. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces immeubles en Chine. Je vous invite à regarder des images sur Internet. Vous avez des immeubles en béton de 26 étages. Ils entassent 650 000 cochons à l'intérieur. Et là, on est loin, très très loin de nos porcs noirs élevés dans nos forêts périgourdines. Dans quelques instants, vous allez nous emmener à Issac. Pourquoi? Parce que là, on élève des porcs noirs gascons. Oui, avec une très bonne charcuterie. Ce sera délicieux. Ça sera délicieux. Restez bien avec nous sur France Bleu Périgord. Au nom du goût se poursuit juste après ceci. C'est le porc qui est à l'honneur aujourd'hui dans Au nom du goût avec vous, Constance Régnier. Vous nous emmenez à Issac. Je vous emmène à Issac, entre Bergerac et Périgueux, à la ferme de la Massigny, où on élève en plein air des porcs noirs gascons, en respectant l'évolution de l'animal avec un abattage tardif et en respectant la nature avec une agriculture biologique. À la tête de cette ferme, on retrouve Jean, qui a toujours voulu se lancer dans un projet agricole, ainsi que sa compagne Sibylle, qui travaillait dans le secteur touristique. Après 6 ans en Normandie et 2 petits-enfants en bas âge, ils ont eu le besoin de revenir aux sources et de se connecter à la terre en proposant des produits de qualité. Ils ont choisi d'élever une race qui était à 2 doigts de disparaître, le porc noir gascon. Leurs cochons sont en totale liberté dans un parc de 5 hectares qui possède une végétation variée, associant zones boisées et des plaines, ainsi que des cabanes en bois pour la nuit remplies de paille. Bref, ces cochons ont la belle vie et au-delà de leur habitat idyllique, leur alimentation est tout aussi bien sélectionnée. Ils mangent des céréales bio de Dordogne, de la farine de son, des drèches de bière qui viennent de la brasserie La Novée dont on a parlé mardi dernier. Et le meilleur pour la fin, ils ont droit à des glands, à des châtaignes et à tout autre aliment naturellement présent dans la terre. C'est ça le secret qui donne à ce jambon un goût unique, intense et une saveur de noisette que l'on aime tant. D'ailleurs, c'est une race qui est considérée comme une variété ibérico avec une viande rouge vive qui est puissante, finement persillée et délicieuse. Merci à Jean et Sibylle Desmarais qui permet à la race de porc noir gascon de perdurer. C'est la plus ancienne race implantée en France. Elle a failli disparaître après la Seconde Guerre mondiale à cause du productivisme, de sélection de races porcines plus rentables industriellement. Donc on prenait plutôt des porcs faciles à élever, rapides et surtout qui grossissaient très vite, alors que le porc noir gascon est très mal adapté à ce type d'élevage industriel puisque sa vitesse de croissance est beaucoup plus faible. À la base, il a été sélectionné pour sa rusticité et son adaptabilité au plein air puisque le cochon est très sensible aux changements de température et au soleil.
D'ailleurs, le cochon rose met beaucoup de boue sur lui pour éviter les coups de soleil. On va terminer par parler des produits de la ferme de la Massigny. Ils fabriquent du saucisson sec avec uniquement 4 ingrédients, du porc, du sel, du poivre, de la coriandre, absolument pas de nitrite. Pareil pour la copa, sans aucun additif. Ils proposent aussi de la ventrèche séchée, de la longe séchée, des conserves, des cuisses entières de jambon. Et la nouveauté cette année, c'est qu'ils proposent des caissettes de viande fraîche suite à de nombreuses demandes de clients. Vous pouvez commander soit en ligne ou aller directement à la ferme. Ils ont aussi d'autres points de vente que vous retrouverez sur leur site internet. Constance, ça y est, j'ai mis mon tablier, je suis prête à aller en cuisine avec vous. Qu'est-ce qu'on cuisine de bon avec tous ces produits ? Eh bien, Jean et Sybille m'ont partagé des recettes qui m'ont fait saliver, donc je vous les partage aujourd'hui à l'antenne. On va commencer par un rôti de veau Orloff avec leur longe séchée ou même de la copa que l'on insère dans le rôti en alternant avec du comté. Vous pouvez même enrouler le rôti de ventrèche. Ils m'ont parlé aussi d'un œuf au plat et je vous parlerai aussi d'un œuf cocotte avec de la ventrèche. C'est simple, c'est rapide et c'est toujours aussi délicieux. Ou bien une bonne raclette, puisqu'on est dans la saison hivernale. Donc une belle planche de charcuterie et de fromage. Et on va finir par un butternut au four farci avec de la crème, des oignons et la copa de la ferme de la Massigny. Merci Constance Régnier pour toutes ces belles recettes, pour toutes ces informations sur ces produits. À retrouver bien sûr sur vos réseaux sociaux ainsi que aunondugout.com. Merci d'avoir été avec nous sur France Bleu Périgord et à bientôt. Merci à vous.